Ce matin, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne certainement tous. Il s'agit de la frustration. Si je devais donner un thème à ce message, je l'appellerais « doute et frustration ». Alors, c'est peut-être pas très engageant, mais vous verrez que ces doutes et ces frustrations par lesquelles nous pouvons passer nous amènent à une autre réalité, celle de faire confiance en notre Seigneur et de le remettre au centre de nos vies. Alléluia. Amen. Alors, on est tous touchés par cette frustration. Je dirais tout au long de notre vie. Il y a des moments où elle est beaucoup plus forte qu'à d'autres. En psychologie, la frustration est un état d'insatisfaction caractérisé par un déséquilibre entre un désir ou une attente et sa réalisation effective. On aimerait bien qu'une chose se passe, mais elle ne se passe pas. J'aimerais bien avoir quelque chose, mais je ne l'ai pas. Par exemple, on le voit bien chez les enfants. Si vous leur refusez le bonbon ou la glace qu'ils convoitent tant, ils vont manifester leur frustration en manifestant leur mécontentement, leur colère, des cris, des pleurs. Un cirque pas possible. Et tout faire quand même pour avoir ce qui leur a été refusé. La comparaison avec ce que les autres ont et pas nous peut nous mettre aussi dans un état de frustration, de déception, de colère, de jalousie. On nous parle beaucoup de récession en ce moment et d'inflation, et cela provoque aussi une certaine frustration. Celle de ne pas pouvoir consommer tout ce que nous voudrions, et nous amène aussi dans une certaine crainte, celle de pouvoir subvenir à nos besoins. La frustration peut nous amener aussi au doute sur Dieu, au doute sur nous-mêmes, sur nos capacités, parce que nous n'avons par exemple pas obtenu les résultats que nous avions espérés. Et puis on commence à se flageller, à se dire « mais je suis complètement frustré par ma propre prestation ou par rapport à mes propres actions ». La frustration nous amène plus profondément, les amis, à nous interroger sur la bonté et l'amour de Dieu, sur sa providence et notre confiance en lui. Et nous allons lire ce texte peut-être avec un autre regard, un texte que vous connaissez bien et qui se trouve dans la Genèse, Genèse 3, les versets 1 à 6. Genèse 3, 1 à 6. Et nous lisons dans la seconde 21. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Adam et Ève sont dans le jardin paradisiaque d'Éden. Le Seigneur les a créé l'homme et la femme, leur a donné l'autorité sur le jardin, sur toute la création. Et il leur a donné des consignes. Ils peuvent manger de tous les arbres du jardin, sauf un, celui de la connaissance du bien et du mal, celui qui, en fait, peut les séparer de Dieu. Et le diable, l'ennemi de nos âmes, le serpent, va venir tenter Ève sournoisement et insidieusement. Et il va remettre en cause la parole du Seigneur en semant le doute. Dieu a-t-il réellement dit ? En fait, quand on regarde plus précisément le texte, le diable est en train insidieusement de semer une graine de frustration dans l'esprit d'Ève. Il l'amène à douter
de la bonté et de l'amour de Dieu. C'est comme s'il lui disait, Dieu vous prive d'un bon fruit, les amis. Vous avez le droit à tout, mais pourquoi celui-là, vous n'avez pas le droit? Dieu est-il tellement bon pour vous refuser ce fruit-là? Voyez la technique du diable. On dit que le diable est le père du mensonge, mais c'est aussi le père du consumérisme et de la surconsommation. C'est le père du doute, celui qui va venir remettre en doute la parole de Dieu. Vous avez tous les arts, mais il vous en manque un. Si vous avez celui-là, alors vous aurez tout. Vous aurez le contrôle, vous aurez le pouvoir. Vous serez Dieu en fin de compte. C'est pas ce que vous voulez. En fait, le serpent va amener l'homme et la femme à l'insatisfaction et il la pousse à consommer ce qu'elle ne peut pas avoir, en fin de compte, ou ce qui lui a été interdit. Et nous vivons dans un monde, les amis, qui nous pousse à cela constamment, à l'insatisfaction perpétuelle, à la frustration, qui nous pousse à la surconsommation. Tout est orienté là-dessus. On n'est pas seulement dans une peur du manque, mais dans une peur de ne pas posséder, de ne pas avoir le meilleur, de louper quelque chose, d'avoir un besoin inassouvi. Nous pouvons être frustrés de ne pas avoir le contrôle de nos vies quand nous passons aussi par des moments difficiles en disant « mais je suis frustré parce que j'aurais tellement espéré mieux ». Et comprenons bien, les amis, que la frustration est normale, elle fait partie de la vie. C'est la manière dont nous la gérons qui peut poser problème. Si la frustration nous amène à réagir par nos propres forces, par la colère, par exemple, et à prendre le contrôle. Et c'est là où la mécanique s'enclenche. Même si on n'a pas les moyens de se payer ce qu'on veut, on se le paye quand même, quitte à s'endetter, à outrance. Et une fois que le pied est mis dans la fourmilière, il est difficile de s'en défaire. La femme vit que l'arbre était bon, porteur de fruits à manger, agréable à regarder. La femme vit. Et c'est le commencement de la tentation et de la frustration. On retrouve la même chose, les amis, dans le choix de Lot. Vous savez, il y a Lot et Abraham, je vous en ai parlé aussi brièvement la semaine passée. Vous avez Abraham et Lot, leurs serviteurs, sont en train de se bagarrer parce qu'il n'y a pas assez de puits, pas assez de place pour que leurs troupeaux respectifs puissent s'abreuver. Et puis, il y a une dispute qui se passe. Et puis, Abraham va donner le choix à Lot et lui dire « Choisis là où tu veux aller ». Et ce qui est intéressant, il nous est dit dans Genèse 13:10, Lot leva les yeux et vit. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot, qui est considéré comme injuste, voit et va s'installer là où les hommes étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Et je crois, parce que le texte est assez clair là-dessus, que Lot était conscient de là où il mettait les pieds. Parce que le commentaire de ces versets dans la Genèse disent clairement que là où il s'installe, il y avait le mal qui était prolifique. Ce qui aura pour conséquence de le tourmenter jour et nuit. Voir est une chose, nourrir la convoitise vient juste après. Ce qui est dangereux, ce n'est pas le premier regard, c'est souvent le deuxième, le troisième, le quatrième. Est-ce qu'on est en train de nourrir? Jacques 1, 14 à 15 nous dit ceci, « Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. » La frustration a pour origine le mécontentement,
la non-reconnaissance de ce que nous avons déjà et de ce que Dieu nous a donné. Adam et Ève avaient tous les arbres à disposition du jardin, y compris celui de la vie. Mais lorsque le diable est venu induire le doute de la bonté de Dieu et a fait naître l'insatisfaction, Adam et Ève ont péché. Les 10 commandements nous disent dans Exode 20, 17, « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. » Le danger de l'insatisfaction, du mécontentement, de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas, peut nous pousser à la transgression. Jésus précise dans Matthieu 6, 27 et 28, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Doute, frustration, mécontentement, non-confiance de Dieu. Il y a Job qui est passé par une quantité impressionnante de malheurs. Du reste, ce n'est pas pour rien que l'adage dit pauvre comme Job. Et Job va être conscient du problème de la convoitise des yeux, qui plus est avec la conscience que la perte de ses biens et de sa famille pouvait le pousser au péché, dira dans Job 31:1, « J'avais fait un pacte avec mes yeux. » J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille? En fait, clairement, Job impose un pacte à ses yeux, une détermination, avec l'aide de Dieu, à ne pas tomber dans la convoitise, à ne pas tomber dans ce cercle vicieux de se détourner de la bonté de Dieu, de la confiance de la bonté de Dieu. Pourtant, il avait de quoi être déçu, frustré de tout avoir perdu, alors qu'il faisait le bien. Et on retrouve plein d'autres exemples de mécaniques de doute de la bonté de Dieu et de frustration dans les Écritures. Ça va, vous êtes là? Vous n'êtes pas frustrés? Ok, alléluia. Il y a le peuple d'Israël qui vient d'être délivré de l'esclavage égyptien et arrive dans le désert. Dieu, dans sa bonté et sa fidélité, va leur donner la manne du ciel, va leur dire « mais je vous conduis ». Et les Israélites ne sont pas contents avec cela, ils commencent à murmurer contre Moïse, contre tout le peuple, en disant « mais c'était tellement mieux en Égypte, il y avait l'écaille, il y avait du bon vin, il y avait de quoi se restaurer, on pouvait faire de tels banquets ». Et ils vont commencer à nourrir cette frustration et à murmurer contre Dieu. Et Dieu va leur dire, mais moi je vous donne la manne du ciel, il va encore leur donner des cailles. Et va leur dire, mais vous prenez juste le nécessaire, juste ce dont vous avez besoin. Et le matin, il n'y a plus rien, vous ne laissez pas traîner les choses. Et les Israélites ne vont pas prendre garde à cela, vont commencer à laisser pourrir les choses, et il y a des vers qui vont commencer à s'installer, la frustration. Et le peuple va tourner en rond pendant 40 ans, cause de sa révolte contre Dieu, mais cause aussi de sa frustration, de son doute de la bonté de Dieu, du doute que Dieu veut réellement les libérer et les amener au contentement, à la confiance en Dieu. Il y a l'exemple de Saül. Vous savez qui c'est Saül? Ce roi qui va être nommé, le peuple d'Israël veut tellement un roi, et puis ils vont demander à Samuel le prophète, qui va prier le Seigneur. Et puis le prophète Samuel, dans Samuel 10, va demander à Saül de l'attendre 7 jours. Il y a une bagarre qui se passe avec les Philistins. Et puis
Samuel va demander à Saül de l'attendre 7 jours, puis lui dit 7 jours après, je viendrai, je te donnerai les ordres du Seigneur, je ferai un holocauste, un sacrifice, et puis on verra ce qui va se passer à ce moment-là. Et puis il y a de la frustration, de la peur qui commence à s'installer, du doute. Les Philistins sont là, le peuple d'Israël commence à craindre et à avoir peur. Et puis Saül est en train de regarder sa montre. Non, je plaisante, il n'y avait pas de montre à l'époque. Mais en train de se dire, il y a 7 jours qui sont écoulés. Saül n'est pas là. Et dans sa frustration et son doute, va lui-même offrir un sacrifice à l'Éternel. Et ce n'était pas son rôle. C'était le rôle du prophète. Et c'était un ordre qui venait directement du Seigneur. Du reste, quand vous lisez 1 Samuel 10 à 1 Samuel 13, vous voyez que la confiance en Dieu est sans cesse rappelée à Saül et au peuple d'Israël. Et ce n'est pas pour rien que Samuel leur dit, mais continuez à avoir confiance en Dieu, à lui obéir de tout votre cœur, à obéir à ses commandements. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, nous dit la parole. Et Saül va complètement désobéir à la parole de Samuel, on peut dire à la parole de l'Éternel, et aller par ses propres forces. Il veut prendre le contrôle dans sa frustration et son doute. Et cela va l'amener à être déchu du trône d'Israël. Et Dieu va se choisir un homme selon son cœur. David. Mais pour David, ça ne va pas être tout simple, parce que Saül a juré sa perte. Saül va s'enfoncer dans sa désobéissance à Dieu et dans sa révolte, dans son opposition au Seigneur, en persécutant David, en le pourchassant, en lui faisant du mal, en liguant toutes les personnes du peuple d'Israël contre David. Et puis à un moment donné, David va avoir le choix d'assouvir sa frustration. Il se retrouve dans une caverne à Adullam. C'est un petit peu cocasse ce qui se passe, c'est que Saül doit aller faire ses besoins. J'ai écrit de manière assez claire dans la Bible, de façon imagée, mais c'était pour cela que Saül se rendait dans cette caverne pour aller faire ce qu'il avait à faire. Et puis David est dans cette caverne et il a la possibilité de prendre le contrôle. Il a la possibilité de prendre le pouvoir. Il pourrait très bien, alors que la caverne est sombre, alors que Saül est vraiment dans une position très inconfortable, il pourrait très bien le tuer et assouvir sa frustration. Du reste, ceux qui sont avec David disent « Mais pourquoi tu ne l'as pas tué ?» Parce que David désire faire confiance à Dieu. Il ne veut pas prendre le contrôle. Mais il dit, je veux faire confiance à Dieu. Et je suis persuadé que David devait être frustré. Il dit, j'attends tellement depuis longtemps. Et il a attendu des années et des années avant de pouvoir accéder au trône. Mais il a continué à faire confiance malgré les embûches, malgré l'opposition, malgré parfois les signes qui avaient l'air de montrer qu'il ne serait jamais roi. Parce que Dieu avait promis. David a fait confiance jusqu'au bout. Et il a décidé de ne pas prendre le pouvoir et le contrôle. David a vu Saül dans la caverne. Mais il a décidé de ne pas aller au bout de cette convoitise qu'en tout cas les autres ont eue. Il y a aussi dans l'évangile de Jean, vous avez Jésus qui perd son ami Lazare, son cher ami Lazare, qui est malade et qui se retrouve à mourir. Et la frustration de toutes les personnes présentes en disant à Jésus, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas venu avant ? Et Jésus voulait manifester sa gloire. Et nous sommes parfois, nous aussi, dans ces états de frustration, d'incompréhension, où nous cherchons Dieu, où nous disons « Seigneur, où es-tu ? Où es-tu ? Je ne comprends pas la situation dans laquelle je suis.
Tu vois cette situation difficile. Tu vois cette complication. Pourtant, il y a des promesses sur ma vie. Mais est-ce que tu es vraiment là, Seigneur? Et on a ce doute de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, cette frustration qui commence à naître et puis qui peut nous pousser à la révolte face aux autres, la révolte face à Dieu, la colère. Et la frustration peut nous pousser au retrait, à la solitude et à continuer à nous enfoncer de plus en plus dans cette frustration et à la nourrir. Dieu est bon. Dieu est bon. Psaume 36:6. Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel, ta fidélité atteint les nuages. Et comme le dit l'Épître aux Éphésiens, nous désirons prier pour comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu manifesté. Parce que Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu a des plans et des projets pour ta vie et tu as le droit de dire Amen. Amen, c'est ainsi soit-il. Je crois que Dieu est bon. Je crois que sa fidélité durera toujours et qu'il ne permettra pas que mon pied chancelle. Alléluia! Dieu désire prendre soin de nous. Et c'est vrai que je vois de plus en plus de personnes craindre pour l'avenir. Pendant le corona, on craignait de ne pas avoir assez de papier toilette, les amis. Maintenant, on craint de ne pas avoir assez à manger. Et on ne parle pas simplement de la surconsommation, mais aussi du nécessaire. Et j'ai envie de nous encourager ce matin en y disant que Dieu prend soin de nous. Matthieu 6, 31-32 dit ceci: ne vous inquiétez pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Notre destinée est entre ses mains. Alors ce matin, c'est l'occasion de renouveler notre confiance et nous abandonner à lui. Abandonner les frustrations, abandonner la colère, abandonner nos comparaisons, abandonner nos jalousies. Notre frustration quand nous ne sommes pas à la hauteur nous amène à dépendre de la grâce de Dieu. Notre frustration quand nous ne sommes pas à la hauteur nous amène à dépendre et à compter sur la grâce. Je sais que des fois je ne suis pas à la hauteur. Je sais que parfois je suis inadéquat. Comment, toi le pasteur? Oui, ça nous arrive à tous, parce que nous restons des personnes charnelles, mais nous ne voulons pas nous reposer là-dessus, mais compter sur la grâce de Dieu. Parce que je sais que le Seigneur peut encore transformer nos cœurs, peut encore transformer mon cœur, peut encore transformer ton cœur, peut encore transformer ta vie, peut encore transformer ta manière de penser, ta manière de réagir, ta manière d'être. Alors ce matin, les amis, alors que nous pouvons passer par des temps de doute et de frustration, c'est une invitation à nous approcher de Dieu en reconnaissant sa bonté, en reconnaissant son amour et en nous abandonnant à lui. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon bon dessein. Alors peut-être que tu es comme David ou comme Job qui a vécu nombre de difficultés et qui n'a pas tout de suite vu la délivrance du Seigneur. Mais ne t'éloigne pas de Dieu. Fais le choix encore ce matin de t'approcher de lui, de compter sur lui, d'être reconnaissant aussi pour
ce que tu as, ce que Dieu t'a donné. Le problème de la frustration, c'est que on ne pense plus aux bénédictions qu'on a eues. On pense à tout ce qui n'a pas été dans notre vie. Et on a de la peine à penser à toutes les grâces que le Seigneur nous a déjà données et qu'il veut encore nous donner. Le monde peut s'écrouler. Le monde peut s'écrouler. Et le monde est en train de s'écrouler. Mais que notre confiance demeure ferme. Avec cette assurance que c'est aussi Jésus qui nous ancre en lui. C'est aussi Jésus qui nous tient dans sa main. Dieu est bon. Alléluia. Amen.